Les pédocriminels n'ont pas attendu l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux pour sévir. Ceci dit, cela leur a très certainement facilité la tâche. Bonjour, je me présente Aurélie Colomb-Paton, je suis psychologue clinicienne et je vais essayer aujourd'hui de répondre à vos questions sur l'hypersexualisation. L'hypersexualisation est un terme employé afin de désigner la tendance observée depuis la révolution sexuelle dans les années 1960 à une commercialisation et médiatisation de la sexualité qui affecte le développement des enfants et des adolescents. L'hypersexualisation est présente surtout dans les sociétés occidentales. Nous pouvons la qualifier de représentation de l'enfant comme une sorte d'adulte sexuel miniature. Le phénomène est mis en avant et mis en lien avec l'hypermédiatisation de conduites sexuelles dans l'habillement, surtout, mais aussi dans l'industrie du spectacle, des médias, ou encore l'accès à la pornographie facilité par Internet. Les comportements sexuels sont alors banalisés et influencent le comportement, la formation de l'identité des jeunes. L'hypersexualisation des jeunes est omniprésente dans notre société contemporaine et que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de la télévision ou encore de la mode, elle contribue indéniablement à érotiser l'enfance, forçant les enfants et en particulier les jeunes filles à devenir des adultes avant l'heure. La pédocriminalité et les pédocriminels n'ont pas attendu l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux pour sévir. Ceci dit, cela leur a très certainement facilité la tâche. Plus un enfant est jeune, plus il peut être influencé par des messages médiatiques. Les enfants sexualisés, c'est-à-dire les enfants présentés d'une manière sexualisée, jouent des rôles qu'ils ne peuvent pas encore réellement comprendre. Et ça, les pédocriminels l'ont très bien compris. Si on se rend sur des réseaux sociaux tels que Instagram ou TikTok, on peut y lire de nombreux commentaires à caractère sexuel de la part d'adultes envers des enfants. Le problème est qu'il n'existe pas vraiment de suivi de la part des réseaux sociaux en eux-mêmes. Alors seuls les parents peuvent tenter de contrôler la visibilité des publications de leurs enfants. Cependant, sur Internet, il est possible de masquer son identité sous des pseudonymes afin de se faire passer pour des mineurs. Alors, les pédophiles entament une stratégie de séduction appelée le child grooming. Le child grooming, qui est le fait pour un adulte d'établir un lien affectif, de confiance avec un enfant, parfois même avec sa famille, dans le but de le manipuler et d'en abuser sexuellement. Le child grooming, a été amené à se réinventer avec l'âge d'or d'Internet et il est maintenant plus simple pour les pédophiles d'atteindre leur objectif. Alors les pédocriminels sont là où sont les enfants, dans la réalité comme dans le monde virtuel. Alors je ne sais pas vraiment sur quel réseau en particulier ils sont les plus présents, mais la vitrine d'images de corps d'enfants hypersexualisés que représentent les réseaux sociaux, notamment TikTok, est une sacrée aubaine pour les pédocriminels. Alors il n'y a pas vraiment de profil type. On va aussi bien retrouver des pédophiles dits abstinents, qui utilisent l'image comme support, que des pervers utilisant le child grooming, ayant pour objectif d'attirer l'enfant dans des organisations illicites diverses, telles que le trafic d'enfants, la prostitution infantile, ou encore la production de pédopornographie. Pour empêcher que les enfants ne soient victimes d'hypersexualisation, nous devons former les parents à ce sujet. Lorsque les parents ne peuvent ou ne veulent pas fournir de réponse, les enfants vont naturellement se tourner vers d'autres sources, essentiellement sur Internet aujourd'hui, qui proposent un éventail complet de vidéos et de photographies, allant des sites éducatifs bien conçus aux films pornographiques les plus crus. Tenir les enfants à distance des ordinateurs ou bloquer l'accès au contenu médiatique ne peut être qu'une solution temporaire dans la mesure où les enfants curieux, par nature, trouveront d'autres moyens d'accéder au contenu problématique, par exemple depuis l'ordinateur d'un ami.
Donc les enfants doivent être éduqués sur leur dignité et leurs propres valeurs pour se sentir moins sous pression de se conformer à des stéréotypes sexualisés. Les parents sont les mieux placés pour aider les enfants à comprendre leur propre sexualité. Et le simple fait de dire que la pornographie, par exemple, n'est pas une représentation réelle de la sexualité, mais de la pure fiction jouée par des acteurs, peut malgré tout faire une grande différence.